L'écroulement de la France? Fadaise. La dictature de Macronescu, l'invasion migratoire, l'insupportable chômage, l'islamisation de notre pays à grande échelle, la progression constante de la pauvreté, la disparition de la famille, etc. Comme dit souvent le pape François, qui a une passion pour le latin, tout cela n'est que fadaise. Le combat fondamental, le combat prioritaire, la mère de tous les combats est le combat pour le nudisme, le combat pour la nudité totale. Toujours et partout, la nudité totale devenant un droit constitutionnel. Adieu le ridicule Descartes avec son « je pense donc je suis », la nouvelle vérité philosophique est sans appel. Je m'exhibe donc je suis. Ainsi, la Fédération française du naturisme, oui, elle existe cette fédération, et je vais d'ailleurs m'y inscrire, a travaillé sur une proposition de loi visant à autoriser la nudité totale en tout lieu et à tout moment, et non plus dans des endroits réservés aux nudistes. Leur argumentation se fonde sur la pure réalité. La nudité ne gêne personne, ni les enfants, ni les adultes, mais permet le plein épanouissement des personnes. Ce qui n'est pas faux, puisque cela permet au moins le plein épanouissement du bas-ventre. Et bien sûr qu'elle a raison, la Fédération française du naturisme, quand elle rajoute qu'une femme nue n'est pas un objet sexuel, mais une personne dotée de droits. Moi, personnellement, si je me trouvais dans le métro collé contre une femme nue, la première chose que je lui dirais est qu'elle est une personne dotée de droits. Rien d'autre, je le promets. Quoi qu'il en soit, les nudistes se sont encore exhibés en bicyclette dans la bonne ville de Rennes en dévoilant fièrement la totalité de leur avant-train et la totalité de leur arrière-train. Ce fut un spectacle fascinant et chacun tremblait à l'idée qu'une zigounette se prenne malencontreusement dans les rayons d'une roue. Vous imaginez le spectacle? Cela aurait pu abîmer la bicyclette. Et d'ailleurs, cet été, sur toutes les plages de France et de Navarre, le string a fait fureur, offrant aux yeux des gros lubriques que nous sommes un festival de popotins à contempler de toute longueur, de toute largeur, de toute hauteur. J'en ai des trémolos dans la voix. Finalement, le malheureux Malraux s'est totalement planté lorsqu'il affirmait que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. En fait, de vous à moi, il n'a probablement jamais prononcé cette phrase. Mais s'il l'a prononcée, il s'est grossièrement trompé. La réalité est plus prosaïque. Le XXIe siècle sera nudiste ou ne sera pas. Je vous souhaite une très bonne soirée.